Alors les enfants, j'espère que vous avez bien lu. Et là, je vais demander à Farah de me lire parfaitement les mots de la boîte à outils, de s'enregistrer, d'accord, et de me l'envoyer. Ok? Je compte sur toi, Farah. Maintenant, je vais demander à Isel de me lire ce que j'ai écrit là. C'est un peu dur, je vais t'aider. J'escalade. J'escalade, d'accord? Alors Isel, toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas m'inventer une phrase avec j'escalade, d'accord? Tu vas t'enregistrer et me l'envoyer. On est OK? Super, vas-y. Maintenant, je vais demander à Nour de me lire ceci. Vas-y, Nour. Je glisse. Alors, Nour, c'est maintenant à toi de m'inventer une phrase avec je glisse et de t'enregistrer et de me l'envoyer. D'accord? Super. Maintenant, Joachim. Joachim, lis-moi ça. Très bien. Le lac gelé. Eh bien, Joachim, c'est à ton tour de t'enregistrer. Tu inventes une phrase avec le lac gelé, tu t'enregistres et tu me l'envoies. OK? Super. Alors, maintenant, je vais demander à Jonada de me lire. Donc, c'est les nouveaux mots de la boîte à outils. Jonada, est-ce que tu peux me lire ce mot-là? Quand, d'accord? Alors, les enfants, le Q, il est toujours avec le U. Toujours. Il ne se sépare jamais, d'accord? Et ça va faire le son que. D'accord? Donc, le en, vous le connaissez. Et la dernière lettre, elle est muette. Quand? Jonada, est-ce que tu peux m'inventer une phrase avec quand? Quand je serai grand, je serai maîtresse. Très bien. Ensuite, je vais demander à Mali de me lire ce petit mot-là. Il n'est pas facile. 7. Est-ce que tu peux me faire une phrase avec 7? Alors 7, c'est féminin, d'accord? Mais c'est pas facile. Allez, essaie de me faire une phrase. Ok, alors la maîtresse, elle va aussi faire une phrase. Cette bouteille est très jolie, par exemple. Ensuite, Malakai, peux-tu me lire ce mot-là? Contre, très bien. Contre, je me blottis contre ma maman, je m'appuie contre le mur, je suis contre toi. C'est quand on se met contre quelque chose. Par exemple, mon dos est contre la chaise, d'accord? Très bien. Tu peux me faire une phrase avec contre? Ah oui, ben ça y est, je te l'ai demandé, pardon Malakai. Et ensuite, je vais demander à Mathieu de me lire ce petit mot-là. T, d'accord? Fais-moi une phrase avec. Alors moi j'en invente une autre. J'aime tes crayons de couleur. Super les enfants. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'exercice numéro 1. D'accord? Donc, on lit ensemble la consigne. Réponds aux questions. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice. Je veux que vous répondiez avec une phrase, pas seulement fleurs, non. Hein? Donc, je vais vous lire la première question. Que découvre Petit Mulot en haut de la montagne? Vous relisez le texte, vous pouvez souligner au crayon à papier la partie qui correspond à la réponse. D'accord? Que découvre Petit Mulot en haut de la montagne? C'est au début du texte. Et ensuite, vous allez écrire la réponse. Et vous avez vu, ça commence par « il ». Donc, vous allez faire une phrase. Il découvre
mot qui est écrit dans la question, donc on sait le recopier sans faute. Et là, vous mettez la suite. D'accord? Là, c'est un peu plus dur aujourd'hui parce que je vais essayer de vous laisser pour voir ce que ça donne. D'accord? Surtout, on n'a pas peur. Hein? On se trompe, c'est pas grave. La prochaine fois, on essaie de faire mieux. Deuxième question. Qui rencontre-t-il dans le trou où il tombe? C'est-à-dire, petit mulot, il tombe dans un trou. Qui va-t-il rencontrer? Vous avez vu la phrase réponse, ça commence avec « il ». Donc, on va dire « il rencontre » et à vous de mettre la suite. D'accord? Je veux des phrases, je veux donc un point à la fin, je veux une petite écriture entre les deux lignes. N'oubliez pas que la maîtresse voit votre travail. D'accord? Et que son petit doigt lui dit tout ce qui ne va pas. Ensuite, exercice numéro 2. Vous allez tout faire et après on corrigera tout ensemble. Donc d'abord, vous écoutez la maîtresse. Exercice numéro 2. Relis chaque phrase au personnage qui la prononce. Ce sont des phrases qui sont dites par quelqu'un. Est-ce que c'est Petit Mulot qui dit la phrase ou est-ce que c'est Sage Marmotte? À vous de voir qui dit quoi. Première phrase, mais vous faites l'exercice après. Qu'est-ce qui t'amène par ici? À votre avis, est-ce que c'est Petit Mulot qui dit ça ou est-ce que c'est Sage Marmotte? Vous faites un trait à la règle, s'il vous plaît, pour relier au bon personnage. Deuxième, mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Troisième, rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère. Ok? Celui-là, vous devez tous réussir, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'exercice numéro 3. Regardez. Il faut relire les lignes 4 à 7. D'accord? Vous allez relire. De 4 à 7, vous relisez. Et vous allez dire qu'est-ce qui remplace la dans chaque phrase. Je me penche pour la ramasser. Imaginez, moi, je n'ai jamais lu l'histoire. Je vais vous dire, mais il se penche pour ramasser quoi? C'est quoi ce « là » Ça représente quoi? D'accord? Donc, vous allez relire de la ligne 4 à la ligne 7, c'est écrit dans la consigne, et vous allez chercher « là », ça remplace quoi? Deuxième, tu la trouveras sûrement. Moi, je vous demande, tu trouveras sûrement quoi? Je ne sais pas. D'accord? Donc, faites bien ces 3 exercices. Prenez votre temps, relisez votre texte, écrivez bien et nous passerons à la correction.